Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. Il reste encore quelques signes. Les Verseaux, c'est à votre tour. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. On va prendre le tarot Histoire de sorcière pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août. Les énergies dominantes, les énergies qui vont vous aider à atteindre votre objectif, qui vont vous aider à progresser, à avancer sur votre chemin. Quelles sont les énergies qui sont à votre disposition? Les Verseaux, mois d'août 2024, dans le domaine sentimental, relationnel, amical, familial, tout ce qui est en rapport avec les émotions et vos relations, la relation avec vous-même, la relation avec l'autre, la relation avec les autres. Allez mes guides, c'est parti, on y va. Nous avons, hop, le page de coupe. Nouvelles relations, de nouvelles émotions arrivent à vous. Les Verseaux, comme une envie de faire les choses autrement, mais oui, parce que vous allez couper avec une énergie ancienne qui ne vous sert plus, qui ne vous correspond plus. Vous allez changer de vibration. Là, il y a un changement de vibration. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin. Et oui, il y a une fin et vous vous projetez déjà dans un futur qui vous correspond plus. Vous êtes prêt, hein, vous attendez, vous êtes en transition. Vous êtes en transition. Nouvelle relation, une nouvelle passion, une nouvelle énergie en vous. Vous êtes en train de traverser un pont. Vous voyez, dans ces deux cartes, on voit une rivière, un cours d'eau derrière celle-ci et l'océan derrière celle-là. Et vous voyez de l'autre côté déjà. Mais il y a des choses qu'on va vous inviter à laisser derrière vous parce qu'elles ne font pas partie de votre évolution. Elles ne vous serviront plus. Elles ne pourront pas avancer en même temps que vous. Si ce sont des personnes. Ici, on peut me parler d'une personne qui passe d'une relation à une autre. D'accord? Une nouvelle rencontre euh, qui va vous inviter à faire les choses autrement, à voir les choses autrement, à aimer autrement. Et pour ça, il va devoir laisser derrière vous une façon obsolète hein, de voir l'amour, de voir la relation de couple et de voir votre façon d'aimer. Allez, on prend les messages avec l'oracle des dièses. Hop, on va voir ce que les guides ont à vous dire, les Verseaux, pour ce mois d'août. Donc, une phase de transition. Hein. On se prépare à quelque chose. Est-ce qu'on prépare, en plus, c'est dans l'énergie de la rentrée, une nouvelle année qui commence, un nouveau cycle qui commence. Oui, on a du positif. D'accord, d'accord. Oui, on a du positif. Il y a quelque chose qui s'éclaire, qui se rallume après une période de froideur, de gel, de blocage également. Ici, il y a la positivité qui revient. Il y a un éclaircissement. Je ressens comme là, c'est carrément quelque chose de plus chaleureux. Ça vous plaît, en tout cas, ça vous fait du bien.
Le petit message en passant, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous êtes accompagné par les personnes de l'autre côté. Vous allez avoir des messages. On vous dit aussi, faites attention aux signes, d'accord? L'amour, c'est un langage universel, un sentiment universel, une énergie universelle, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Ici, on vous dit de faire attention, parce que de l'autre côté, il y a des personnes, il pourrait y avoir des défunts, une personne proche de vous qui essaie de vous envoyer un message, de vous faire comprendre quelque chose. Elle vous envoie des signes. Prêtez attention à ça, hein. Petit message à part, ça ressort de toute façon. Ça ne va pas parler à tout le monde. Donc ici, il peut y avoir une nouvelle qui concerne la famille. Donc, pour un renouveau. Oui. Donc là, il y a des personnes qui vont attendre, qui attendent peut-être un courrier important qui vont leur permettre de justement de commencer leur nouvelle vie, de reprendre un nouveau départ. Avec, c'est peut-être le verdict d'un divorce. En tout cas, c'est ce courrier va vous permettre, va vous donner une confirmation que vous pouvez terminer, vous pouvez tourner une page pour commencer une nouvelle. Et c'est du positif là-dedans. C'est du positif. On prend l'astro-crush. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ouais, un courrier qui concerne la famille, une famille. Alors, est-ce que c'est pour... On peut aussi me dire que c'est toute une famille, en fait, hein. Qui reprend qui commence un nouveau départ ailleurs. Ici, on me parle de déménagement. D'accord? Il y a une famille qui peut déménager plus loin et recommencer, parce que là où elle se trouve, ça ne va pas. Et cette information, ce courrier, ces nouvelles, va faire un bien fou, parce que ça va lui permettre de quitter cet endroit, de quitter une situation pour recommencer ailleurs et dans le positif. Il y a un renouveau. Vous voyez comment ça se manifeste chez vous. Mais l'énergie globale, elle est là. C'est qu'on change d'énergie. On laisse quelque chose derrière nous. Astro-crush. Alors ici, on a quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité, qui la cache. Qui ne dévoile pas tout. Par rapport à un coup de foudre. Une nouvelle rencontre. C'est une relation à risque. C'est risqué. Pourquoi c'est risqué? S'il n'y a pas d'honnêteté, oui, il y a un risque. S'il y a un manque d'honnêteté, cette nouvelle relation, elle est bancale.
Ouais. Ici, il y a des personnes qui ont fait une rencontre récemment, mais tout n'a pas été dit et les choses ne sont pas telles que vous pensez. Cette personne pense à vous, mais euh, cette relation comporte un risque. Le risque de se casser la figure. C'est peut-être pour ça que cette personne ne vous a pas tout dit. Pourtant, elle a envie. Elle a envie d'aller plus loin dans cette relation. Elle a envie de dire les choses. On dit que c'est une relation qui peut évoluer dans le bon sens. C'est une relation qui a du potentiel. Vous pouvez faire un bout de chemin ensemble, si ce n'est toute votre vie. Ça match. La communication sera importante. Il va falloir être capable de se dire les choses, même les plus difficiles, même celles qu'on n'a pas envie de dire. Chaque chose en son temps. Mais tout ce qui est important doit être su quand on veut construire une relation euh, longue durée, si je peux dire ça comme ça. Donc là, on vous invite à, là aussi, hein, il y a dans cette relation, il ne faudra pas faire les mêmes, il faut changer cette façon de d'aimer. Euh, on me dit de ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. D'accord? Si avant, il y a des personnes qui cachaient certaines choses, ne disaient pas tout, des fois, c'est pas volontaire, c'est pas négatif, hein, c'est un comportement qui est ancré en nous parce que on a grandi comme ça, parce qu'on nous a montré à faire ça, et voilà. Mais en fait, ça peut causer des malentendus, ça installe une mauvaise énergie de se dire que il y a certaines choses qui sont gardées secrets. Je rajoute une carte. Allez, ouais. Vous voyez, on va vous inviter à communiquer, parce que vous allez passer de bons moments ensemble. Peut-être que c'est déjà le cas. Et de ne pas tout gâcher pour des cachotteries. Pour des cachotteries. C'est un comportement, hein, c'est pas le secret en lui-même. C'est la façon de faire. On vous demande d'être honnête, d'être transparent. Voilà. D'être transparent par respect pour la personne, pour votre partenaire, pour lui montrer qu'elle a de l'importance pour vous euh, et que c'est une façon de, d'estimer la relation. Vous voyez? Je prends l'oracle des miroirs, les Verseaux. Là, c'est des peurs en fait qui
qui fait que cette personne se comporte comme ça. Voilà, en cachant, en étant un peu, comment je pourrais dire ça? Pas filou, mais voilà, comme si on pouvait soupçonner quelque chose de mal alors que parfois il n'y a rien. C'est rien, mais c'est dans le comportement, c'est l'énergie qu'on dégage, vous voyez? C'est ça en fait qu'il faut transformer ça. Il faut stopper ça. Il faut couper avec cette façon de faire. Voilà. Avec cette façon de faire. Se réadapter. Remanier pour cette nouvelle relation. Parce elle va vous apporter beaucoup cette relation, hein. Là, c'est quelque chose de durable, hein, de sérieux. Euh, c'est pour construire. C'est une relation pour construire un avenir. Alors, je prends les messages. Alors ici, on a une séparation. On se détache, on s'éloigne d'une personne, d'une relation. Ouais, qui nous a mis dans l'illusion. En fait, vous étiez avec une personne qui parlait pour rien dire. C'était des paroles en l'air. Tout ce qu'elle disait, il n'y avait pas d'action derrière, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait pas d'investissement. C'est une personne, on me dit qu'elle parle beaucoup. Elle fait beaucoup de promesses qu'elle ne tient pas. Et vous allez vous séparer de ça, de cette personne. Parce que ça vous a mis beaucoup de retard, vous, dans votre vie. Là, vous avez raté plusieurs trains. Vous avez l'impression d'être passé, d'avoir perdu votre temps. Ouais. Là aussi, vous arrêtez avec ça. C'est pas la première fois que vous tombez sur ce genre de personne ou que vous êtes dans cette situation où vous êtes face à une personne qui ne tient pas ses promesses. Elle vous promet monts et merveilles et puis au final, c'est que du vent. Que du vent. Et vous ne voulez plus de ça. Vous allez couper avec ça. Encore une fois, c'est une énergie qui vient couper tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, les Verseaux. Ce sera cette énergie du mois d'août. Et la rentrée, vous allez commencer un nouveau cycle euh, autrement, dans une autre énergie. Une dernière carte, s'il vous plaît, Lady, pour les Verseaux. Après, on remercie. Oui, vous voyez, ça va être, c'est une réussite pour vous, parce que cette personne-là, elle vous a beaucoup freiné. Elle vous a fait perdre votre temps. C'est exactement euh, le sentiment qui ressort. Elle vous a fait perdre votre temps. Ouais. Donc là, cette séparation va vous faire énormément, énormément de bien. Vous allez pouvoir reprendre votre vie et faire reprendre vos objectifs également. Très certainement que vous avez dû apprendre quelque chose.
de cette relation, parce que c'est jamais inutile, hein. Une personne qui rentre dans notre vie, elle a toujours quelque chose à nous apprendre, que ce soit pour nous ou pour elle, hein. Une carte conseil, un message des guides avec le chakra du cœur.